En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veuillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Apprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Ainsi, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Le Christ est notre Sauveur. Il n'est pas venu condamner. Il est notre Sauveur. Il veut que nous soyons sauvés. Il est le Dieu d'amour et d'espérance. Il y a la vie éternelle. Il y a l'espérance. La miséricorde de Dieu est ce qui ouvrira les portes du ciel. Il y a une éternité par rapport à laquelle la vie d'ici est très courte. Pour dire quelque chose, il y a une éternité dans laquelle on peut être avec Dieu, et Dieu veut qu'on soit avec lui. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Il est notre Père. Il nous aime infiniment. Il a montré en envoyant son Fils unique, Dieu de Dieu, seconde personne de la Trinité. Il a envoyé pour nous donner la vie, pour nous donner le salut, pour payer la rançon de nos péchés par son propre sang. C'est le message essentiel de l'Église, c'est le message de Jésus. Dieu existe, Dieu t'aime et l'a montré et le montre tous les jours. Mais, rappelons-nous cette phrase de Saint Augustin. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. De même que ce message plein d'espérance est l'essence de l'Évangile, ce qui apparaît aujourd'hui dans le fragment de Saint Matthieu que j'ai lu et qui apparaît tant de fois dans les 4 évangiles et qui a toujours été prêché, est aussi une partie essentielle du message de Jésus pour l'Église. Dieu ne te sauvera pas sans toi. Il ne te sauvera pas contre toi. Il se bat pour toi et même contre toi. De ton vivant, il se bat pour toi, contre toi, car tu es parfois ton pire ennemi. C'est toi qui fais mal. Toi-même, quand tu fais du mal, le Christ combat pour toi en ta faveur. Quand tu te sépares du bien et tu fais le mal, mais à la fin, ce sera ta décision. Dieu ne te condamne pas, il n'est pas venu condamner, il est venu te sauver, mais ce sera ta décision parce qu'il la respecte, précisément parce qu'il t'a fait à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire qu'il t'a donné le don sacré de la liberté. J'insiste, c'est ce que le Seigneur nous dit tant de fois. L'Évangile aujourd'hui, il le dit, préparez-vous, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Que vous pouvez vous préparer et vous avez le temps, à la fin peut-être, mais plusieurs fois, ce n'est pas le cas. Nous avons vu tant de morts subites et pas seulement d'accidents de circulation ou de crises cardiaques dans lesquelles la personne lutte pour vivre et ne pense à rien d'autre. Si elle pense encore à quelque chose et n'a pas l'irrigation cérébrale comme diminuée, qu'il n'y a rien, soyons donc continuellement préparés. Non par peur, mais par désir d'être avec Dieu. Par désir de vivre avec celui qui nous aime.
Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et puisque nous ne savons pas, et comme nous savons que Dieu ne va pas nous sauver sans que nous soyons préparés, la préparation se fait jour après jour, moment par moment. La préparation se fait avec amour par amour, avec amour pour Jésus, avec gratitude envers Dieu, jour après jour. Chaque jour, nous faisons cette préparation. Mais si un jour nous tombons, si un jour, en un moment, ou 70 fois 7 en un jour, où nous tombons, nous savons que Dieu nous relève, nous pardonne, nous relève tant que nous demandons pardon. Le problème est que lorsque nous disons ce n'est pas un péché, ou je n'ai pas à demander pardon, ou Dieu va me sauver de toutes les manières, nous nous trompons et nous nous faisons du mal, à part faire sûrement beaucoup de dégâts aux autres. Dieu t'aime. Dieu veut ton salut. Il a payé le prix de son sang pour ton salut. Laisse-toi sauver et laisse-toi sauver simplement en lui demandant pardon pour tes péchés et en te confessant. Je ne dis pas de manière scrupuleuse tous les jours et pour les petites choses, pour les péchés véniels, mais allez quand il y a un péché grave parce que le Seigneur va te juger. Pas de doute là-dessus, il va te juger. Et si tu es dans un état de grâce, il vous admettra avec lui au ciel. Ainsi soit-il.